Sourate Quraysh, sourate 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش سورة مكية. سورة قريش سورة مكية وآياتها 4. Donc, sourate Quraysh, sourate 106, est une sourate mécoise, composée de 4 versets. Mécoise, ça veut dire que elle a été révélée avant le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est indépendante car, Inch'Allah, nous allons voir plus tard, la sourate, quand nous étudierons la sourate 105, sourate au fil, l'éléphant, il y a certains, notamment qui s'étaient individualisés, Ibn Mas'ud, qui prétend qu'elle est la suite de la sourate 105. Mais d'après la majorité des ulémas, presque l'unanimité, elle est indépendante. C'est-à-dire, elle n'est pas la suite, elle n'est pas la continuité de la sourate 105, mais elle est une sourate à part entière. Elle est une sourate à part entière en termes de nom, elle est une sourate à part entière en termes du sens des enseignements. Et c'est pourquoi elle est intitulée les Quraysh. Mais quand nous étudierons la sourate au fil 105, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a poussé certains, notamment Ibn Mas'ud, de dire qu'elle est la suite de cette sourate. Et elle est indépendante, d'autant plus qu'elle est débutée par Basmala. Nous savons, les sourates sont toujours débutées par Bismillahir Rahmanir Rahim, par Basmala. Et d'ailleurs, il y a certains récits même qui disent que, il y a certains récits qui prétendent que entre elle et la sourate au fil, il leur était révélé 9 sourates qui séparent sourate 100, 106 et 105. Et ça, c'est d'après certaines versions, certains récits. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, ici, cette sourate, pour la présenter, nous allons quand même nous intéresser à quelques éléments. La première des choses, c'est l'intitulé même de la sourate, Al-Quraysh. Quraysh. Qui sont les Quraysh? Les Quraysh, pour parler des Quraysh, il serait bon de retourner un peu en arrière. C'est-à-dire, les Quraysh sont les descendants du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ce sont de la lignée du prophète Abraham. À partir de qui? À partir de son fils Ismaïl alayhi salam. Rappelez-vous, lorsque Allah ordonna à son bien-aimé Abraham d'aller laisser déposer sa famille, son épouse et son petit qui vient de naître, d'aller les laisser dans cette vallée déserte, inanimée. Vous vous rappelez? Donc, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a amené sa famille, une partie de sa famille, notamment
Hajara, son épouse Hajara. Hajara, qui est Hajara? Hajara, elle est égyptienne, issue de la tribu copte. Si vous voulez, les Égyptiens d'origine, elle, elle est de cette tribu. Elle a été offerte comme esclave à Sarah, la première épouse d'Ibrahim, qui a été tentée par le roi de l'Égypte de l'époque. Ibrahim, quand il quittait Babylone pour venir s'installer vers Canaan, il a fait des sauts à Égypte. Et c'est là que ces tyrans voulaient s'accaparer de son épouse. Vous connaissez la suite de l'histoire. Et Sarah, qui avait vécu des décennies avec son mari, jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux, sans enfants. D'après certains récits, Ibrahim, il avoisinait 90, 80, 90 ou 100 ans. Donc Sarah aussi, elle était avancée en âge. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant, donc elle a voulu faire un cadeau à son mari. Et cette jeune, espérant qu'elle, elle puisse quand même donner un héritier à son mari. Par une sagesse divine, Allah ordonna à Ibrahim d'aller déposer sa famille, une partie de sa famille dans cette vallée. Et c'est pourquoi, vous voyez un peu, quand Ibrahim il a amené sa famille, en voulant retourner, Hajara, elle a été curieuse. Elle a dit, mais comment tu nous laisses ici, un désert, il n'y a personne, il n'y a même pas trace de vie, il n'y a même pas l'eau. Et tu nous laisses, moi et ton fils. Ibrahim ne répondait pas. 2 fois, 3 fois, elle a compris, elle a demandé, est-ce que c'est l'ordre d'Allah? Ibrahim a fait signe. Elle dit, si c'est Dieu qui t'ordonne, alors laisse-nous. Dieu ne nous laissera jamais, ne nous abandonnera. Donc vous voyez, cette famille musulmane, les individus musulmans qui la composaient, le mari soumis, l'épouse soumise, les deux se sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Dieu a béni cette belle famille. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsque son fils, il y avait plus d'eau, elle a couru entre les démons. Elle va regarder, est-ce que des caravanes sont en train de passer? Et c'est ce que les pèlerins, les Sanais et les autres qui l'ont précédé, ou les autres qui sont partis, et ceux qui partiront même après, c'est ce que tout le monde essaie de le faire. Immortaliser l'effort de cette brave dame. Donc, ce mouvement, elle courait entre ces démons. Et les pèlerins, ceux qui font la Umrah, le Hajj aussi, vont faire la course processionnelle entre Safa et Marwa. Et c'est après que Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni, Allah l'a honoré à travers son enfant, au pied de son enfant, l'eau a commencé à jaillir. Elle a dit Zamzam, qui n'est pas un terme arabe, d'après certains historiens de l'époque. Elle a essayé d'arrêter l'écoulement de l'eau. Et c'est à partir de là qu'elle a trouvé le puits, elle et son fils. Mais Ibrahim quand même faisait la navette entre Canaan, l'actuelle Palestine, si vous voulez, qui fait partie de la zone de l'actuelle Palestine. Ibrahim, en venant là-bas, il a trouvé des autochtones. C'est pourquoi les Juifs qui prétendent que la terre de Palestine, ça les appartient, ce n'est que des mensonges historiques. Parce que leur ancêtre aussi, c'est Abraham. Et Abraham, quand il partait, il a quitté Canaan pour venir là-bas, il a trouvé d'ailleurs des autochtones. Donc, cette terre ne peut jamais leur appartenir. Il a trouvé des autochtones. Donc, Ibrahim, il faisait la navette entre les deux. Et la Hajara et son fils Ismaël sont restés. Les caravanes, ils étaient curieux de voir, de constater que des oiseaux sont en train de voler. Dans le désert, à l'époque, c'était des symboles de la présence d'eau. Et une tribu yéménite qui aperçut la présence le mouvement des oiseaux, ils ont suivi les mouvements jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une femme avec son fils à côté d'un puits. Ils ont demandé l'hospitalité. Hajara les a accordés à condition que le puits, c'est pour lui et son fils. Ismaïl, il n'est pas arabe. Son père n'est pas arabe. Abraham n'est pas arabe. Sa mère n'est pas arabe. Sa mère, elle est égyptienne. D'ailleurs, c'est pourquoi le prophète, quand il avait ordonné à ses compagnons de bien entretenir les Égyptiens, car ce sont ses oncles et sa belle famille. Ses oncles, c'est sa maman, c'est-à-dire la mère d'Ismaïl, vient de l'Égypte. Et sa belle famille, car son épouse Maria Qibtiya, Maria égyptienne, Qibtiya des Coptes,
Maria, elle était égyptienne, la mère d'Ibrahim, comme vous l'avez vu avec Surat al-Kawsar, l'abondance. Donc, Maria, Qibtiya, elle est de l'Égypte. Donc, le prophète dit que sa belle famille ainsi que ses oncles sont des Égyptiens de les biens, de les accorder les biens. Et c'est ce que Amr ibn As, lorsqu'il a conquis l'Égypte, aussi, il a respecté. Donc, Hajara et son fils sont restés. Ismaïl a grandi et il a épousé une femme de cette tribu. Bon, l'histoire est longue. Ce n'est pas la partie du pèlerinage, les sacralisations, les traces qui nous intéressent ici. Mais c'est un peu comprendre l'historique des Quraysh. De Ismaïl ayant épousé une femme de cette tribu yéménite, et parce que ce qu'il faut comprendre, entre parenthèses, il existe trois types des Arabes, d'après les historiens ou les archéologues, les ethnologues arabes. Il existe trois types des Arabes. Il y a un premier type des Arabes qui n'existe plus. Ils ont été raillés sur la carte de la terre. Notamment la tribu de Ad, notamment la tribu de Samoud. La tribu de Ad, la tribu de Samoud, c'était des Arabes. Et ils ont démenti les messages, la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les anéantir, de les railler. Donc, ils ont été raillés. Le peuple du prophète Houd, le peuple du prophète Saleh. D'ailleurs, Dieu même, il interpelle les mots quoi. Il dit que vous connaissez très bien leur position, leur emplacement, leurs vestiges existent toujours dans la péninsule arabique. Vous les traversez maintenant durant vos trajets. Donc, leur vestige est connu. Ils étaient des Arabes, mais ils ont été anéantis. Le deuxième type des Arabes, ce sont les Arabes d'origine qui sont toujours là et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des Arabes qui existent toujours, par exemple dans la zone de Yémen. C'est pourquoi Yémen, c'est à une particularité, la ville de Yémen a une particularité par rapport aux autres pays arabes. Donc là-bas, il y avait des tribus chouches d'origine arabe qui existent toujours là-bas. Ils sont éparpillés avec de l'exode et avec à la suite de plusieurs phénomènes. Mais toujours là-bas, il en existe toujours. Donc, une tribu de Yémen qui est partie s'installer à côté de Hajara et son fils Ismaïl. Et Ismaïl, il a épousé une femme de ceci. Et le troisième type des Arabes, c'est ce qu'on appelle les Arabes arabisés. Al-Arabu Musta'ariba. Les Arabes arabisés. Bon, certains disent Arabes métisés, si vous voulez. Arabes arabisés. Ça veut dire leur père, leurs ancêtres n'étaient pas des Arabes, mais eux, ils sont devenus des Arabes. Ce sont les Quraysh. Les Quraysh de la Mecque à l'époque. Parce que leur ancêtre, Ismaïl, il n'était pas arabe. Son père n'est pas arabe. Sa mère n'est pas arabe. Mais eux, ils sont devenus arabes à cause de ces métissages. Leur père a épousé une arabe. Et à partir de là, les enfants sont devenus arabes. Ils parlaient arabe. Ismaël même parlait arabe. Il a appris car il a grandi avec les arabes. Donc, c'est cette tribu Quraysh maintenant qui sont là. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité sa généalogie. Ana Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hasim, bin Qusay, bin Kilab. Il a cité sa généalogie. Il a remonté sa généalogie. Il a cité 25 de ses arrière-ancêtres jusqu'à Adnan. Jusqu'à Adnan. Adnan, c'est le 25e arrière-grand-père du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pourquoi les savants, les juristes, notamment les spécialistes de la sira, de la vie du prophète, je suppose que vous avez déjà commencé à lire les nectars cachetés, vous avez pu explorer quelques éléments de sa généalogie. Vous devez, tout musulman, nous aimons le prophète, nous devons quand même comprendre, connaître sa généalogie. Ça, c'est le devoir moral, spirituel envers le messager de Dieu. Donc, la généalogie du prophète, il y a 3 niveaux. Le premier niveau du prophète jusqu'à son 25e arrière-grand-père qui est Adnan, tous les noms qui se trouvent dans cette lignée sont authentiques. Pourquoi? Car le messager lui-même a récité ça un jour. Je suis fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, jusqu'à Adnan. Maintenant, le deuxième niveau de Adnan à Ismaïl, il y a des doutes. Il y a des doutes. C'est-à-dire,
À l'époque, il n'y avait pas des historiens qui étaient intéressés à écrire, à noter, à archiver, ou qui suivaient les différentes personnalités. Et on ne savait pas que ce dernier va avoir ceci, le prophète il sera ici de telle famille. Donc, mais les Arabes, c'est de leur coutume, de leur habitude quand même de bien conserver leur généalogie. Il y a même des spécialistes de la généalogie des tribus arabes. Ça, c'est connu. Donc, les historiens disent que, les savants disent que les personnes, les noms qui sont cités entre Adnan et Ismaïl de cette lignée, donc il y a des doutes. On ne peut pas dire que c'est faux, on ne peut pas dire que tout est vrai. Il y a des doutes. Et troisième niveau, de Ibrahim jusqu'à notre père Adam, alayhi salatu wassalam, les savants disent que ça, quand même, ce n'est pas du tout sûr. Ce n'est pas sûr. Car personne, d'après les savants, ils estiment que personne ne peut le connaître. Mais il faut reconnaître que euh, toujours il y a des documents, il y a des livres, il y a des références dans lesquelles vous trouverez des noms maintenant cités entre Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Adam jusqu'à Abraham, de Abraham jusqu'à Adnan, de Adnan jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. C'est Dieu qui sait si c'est les noms cités dans cette généalogie sont tous authentiques ou pas. Mais ce qui nous intéresse ici, les Quraysh, ce sont les descendants du prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, à travers son fils Ismaël. Ok? Donc, le deuxième fils d'Ibrahim, maintenant son second fils, c'est qui est Ishaq. Ishaq a donné des enfants. Maintenant, parmi eux, Jacob s'est singularisé. Et à partir de la lignée de Jacob aussi a eu 12 garçons. À partir de cette lignée, nous avons connu les 12 tribus juifs à partir de la lignée. Donc, les juifs aussi sont aussi des descendants d'Abraham, tout comme les Quraysh de la Mecque. Donc, et l'histoire, une partie de l'histoire, quand l'enfant a commencé à grandir un peu, Dieu a demandé à son ami d'élever les fondations de la Kaaba. Ismaïl, Ibrahim, ils ont construit la Kaaba. Après, Ibrahim, il a fait beaucoup de doigts. Il était accompagné par son fils Ismaïl. Ensuite, Ismaïl, il est devenu adulte. Il a reçu la prophétie. Donc, tout le monde pratiquaient, adoraient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Arabes, les Quraysh, ils pratiquaient la religion du monothéisme. Le monothéisme, c'est-à-dire la religion que Abraham a prêché. Et tout le monde pratiquait cette religion. Il n'y avait pas de l'associationnisme. Ils pratiquaient le pèlerinage, ils pratiquaient la prière, les jeûnes, la zakat, tout ceci. Comme Allah nous dit, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Allah même dit, Ismaïl, il ordonnait sa famille la prière et de s'acquitter la zakat. Les Quraysh ainsi que les tribus vivant dans la péninsule arabique, la majorité, ils étaient fidèles à la religion, au monothéisme. Ils suivaient la religion d'Ibrahim. Jusqu'après, comme le prophète même le dit, il y a un autre arabe qui s'était rendu au Cham. À l'époque, quand on dit Cham, actuellement, c'est la région Syrie, Jordanie, Liban, Palestine. Cette région qui était appelée Cham à l'époque. Syrie, l'actuelle Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, qu'on appelait Cham. Donc, c'est le dernier qui a pris une idole là-bas et c'est lui qui a introduit l'idolâtrie. Et c'est pourquoi le prophète dit qu'il est maudit, il est brûlé, il est châtié dans sa tombe. Et c'est lui qui a amené l'idolâtrie. Et c'est lui qui a amené les idoles. Donc, dans la Kaaba, une idole, deux idoles, jusqu'à ce qu'il y avait plus de 300 idoles dans la Kaaba. Mais malgré la présence de ces idoles, les Quraysh, notamment, ainsi que les autres Arabes, surtout les Quraysh, ils se prétendaient suivre la religion d'Abraham. Ils disaient que nous suivons la religion d'Abraham. Et le prophète a dit que, mais comment prétendez-vous suivre cette religion pendant que vous vénérez des divinités en plus d'Allah? Pendant que vous êtes en train d'adorer autre chose. Comme d'ailleurs dans la sourate, cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala les interpelle. Après avoir les rappelé de ses faveurs, il les interpelle. Il devrait quand même lui adorer lui seul. Pas les statues, pas les divinités. Mais il pensait que ils suivaient la religion d'Abraham. Ils pratiquaient le pèlerinage, mais avec des innovations. Ils avaient innové. Par exemple, dans leur façon de faire les hajj, les Quraysh, et
faisaient la sacralisation, ils portaient la tenue de la sacralisation. Mais les non-Quraysh, les autres Arabes qui n'étaient pas des Quraysh, ils ne pouvaient pas s'habiller. Ils devraient faire la circumambulation, le tour autour de la Kaaba, étant nus. Ils devraient se déshabiller, étant nus, pour faire la sacralisation. Et les Quraysh aussi, ils ne partaient pas jusqu'au niveau de Arafat, ils s'arrêtaient à un niveau à Muzdalifa, ils n'atteignaient pas. Donc il y avait beaucoup de dérives dans leur façon de pratiquer le Hajj, le pèlerinage. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a corrigé toutes ces dérives pour rendre les choses parfaites. Donc ces Quraysh qui sont des descendants, ils sont une tribu, la tribu Quraysh. Et dans cette tribu, il y a beaucoup de clans. Il y a beaucoup de clans. Donc, il y a Banu Kilab, il y a Banu Abdul Khuzza, il y a Banu Abdul Manaf, il y a beaucoup de clans. Il y a beaucoup de clans. Et le clan du prophète, c'est ce qu'on appelle Banu Hashim. Les Quraysh, c'est une tribu. Mais dans cette tribu, il y a beaucoup de classes, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les neveux, les frères. Donc, tous ceux-ci, leurs descendants. Donc, il y a beaucoup de clans, des sous-clans. Et le clan du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Banu Hashim. Et Banu Hashim, par exemple, le prophète, il est... parce que les enfants d'Ismaïl, les généalogues, les ethnologues, par exemple, ainsi que certains archéologues, ils vont spécifier. Parmi les descendants d'Ismaïl, surtout, on dit que les Quraysh, et ils proviennent les descendants de Fahar, Bun Malik, Bun Nadr, Bun Kinana. Donc, Banu, c'est pourquoi on dit les Banu Kinana. Les Quraysh, ils sont des Banu Kinana. Et des Banu Kinana, il y a beaucoup de clans. Il y a beaucoup de clans. Et parmi les clans les plus nobles, le plus influent, le plus important, c'est les Banu Hashim. Banu Hashim, et le prophète, il est issu de Banu Hashim. C'est pourquoi un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il est le meilleur des hommes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les enfants d'Ibrahim, Ismaïl. Et les enfants d'Ismaïl, il a choisi les Quraysh, Banu Kinana. Donc, Banu Kinana qui sont les Quraysh. Et de Banu Kinana, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi les Banu Hashim. Banu Hashim, c'est le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de Banu Hashim, li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été choisi. C'est pourquoi il dit qu'il est le meilleur. Et à l'époque, tous les Arabes, ils respectaient les Quraysh. Quand on dit, toi tu es des Quraysh, c'est les Quraysh qui étaient des autorités dans la péninsule arabique. C'est vrai, à l'époque, avant l'envoi du prophète, les Arabes, ils vivaient dans une forme de système indépendantiste, autonomie. Chaque tribu est autonome d'une autre tribu. Il n'y avait pas un roi qui régnait tous les Arabes, toutes les tribus de la péninsule arabique. Chaque tribu avait sa liberté, son autonomie. Ils étaient dispersés. Mais toutes les autres tribus de la péninsule arabique respectaient les Quraysh. Ils considéraient les Quraysh comme étant le summum de la noblesse. Quand il y a des Quraysh, ça c'est le top. Et s'il y a un regroupement, c'est les Quraysh qui dirigeaient toujours. Ça, c'était tous les Arabes, car c'était les voisins de la Kaaba, c'était les habitants de la Mecque, c'est eux qui accueillaient les pèlerins. Donc, la Kaaba, la maison, cette maison antique-là, a donné des sacralités, les a conféré des sacralités aux Quraysh, et des respectabilités et des notabilités. Et de cette tribu de Quraysh, il y avait toujours des rivalités entre les différentes tribus. Et les Banu Hashim, c'est eux qui avaient beaucoup de l'honneur. Bon, maintenant, l'objectif, ce n'est pas pour faire l'étalage de tout ce qui est de Quraysh, non. On allait voir pourquoi les Banu Hashim avaient ces privilèges-là, parce que à cause de l'entretien des pèlerins, il y avait beaucoup de classifications. Donc, bref, de Banu Hashim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est issu de cette tribu, qui est le meilleur des clans de tous les Quraysh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il s'adresse aux Quraysh par rapport aux privilèges qu'ils ont reçus, notamment cette sacrée idée, parce qu'ils étaient dispersés, éparpillés, donc ils ont eu l'idée de se réunir, de se regrouper et de faire un pacte. Comme vous le savez, la Mecque, c'est une région déserte.
La Mecque, ce n'est pas propice. À l'époque, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas de l'eau. C'est un désert, des montagnes, une région montagneuse. La vie est difficile. Mais faut-il reconnaître que c'est l'invocation du prophète Ibrahim qui les a été accordées. Lorsqu'Ibrahim il a laissé sa famille là-bas, Rabbi ij'al haza balada amina. Il a demandé à ce que Dieu accorde la paix, la stabilité à la Mecque, à ce que Dieu leur facilite la subsistance, les jouissances, les fruits. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé. Donc, il y a beaucoup des avantages, des plaisirs. Donc, à l'époque, c'était pas facile de cultiver parce que la région était hostile par rapport à cela. Donc, leur activité principale, c'était quoi? C'était le commerce. Et historiquement, il y a beaucoup d'événements. Peut-être lorsque nous allons voir la sourate 105, sourate Fil, nous allons parler d'autres aspects historiques concernant la Mecque. Quand même, ils sont parvenus à s'organiser, à faire des pactes d'engagement et d'organisation des caravanes de voyage. Donc, ils pratiquaient des grands voyages dans l'année, pendant l'hiver et en été. En hiver, ils s'organisaient, ils voyageaient pour le Yémen, à Yémen. Donc, quand c'est la caravane de Quraysh qui sortait, tous les autres Arabes, ils étaient contents. Et aussi, ils profitaient de la caravane de Quraysh pour sortir avec eux. Et à l'époque, dans la péninsule arabique, il y avait de l'insécurité. Donc, malgré la présence de l'insécurité, des brigands, des coupeurs de route qui s'attaquaient aux uns aux autres et qui attaquaient les caravanes, qui créaient des embuscades devant les caravanes. Et aussi, même les tribus entre eux, les tribus aussi, ils s'attaquaient mutuellement, ils se volaient mutuellement, mais toutes les autres tribus respectaient les Quraysh. Personne n'osait s'attaquer euh, aux avantages des Quraysh, aux biens des Quraysh, aux caravanes des Quraysh. Les gens respectaient. Tout comme les pèlerins étaient respectés pour leur pratique du pèlerinage, même avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand c'est la caravane des Quraysh qui sortait, donc c'était une opportunité exceptionnelle. Les autres qui vivaient autour de la Mecque, eux aussi, ils s'organisaient pour sortir avec eux, pour faire le commerce. Ils amènent les marchandises, ils transportent des marchandises de l'importation et l'exportation. Et ça, cet axe-là, c'était un axe économique très important. Nous allons voir, Inch'Allah, par la suite avec Surat Fil. Et à l'hiver, ils partaient à Yémen. Donc, ça les permettait de faire plus grand profit et d'asseoir leur notoriété, leur respectabilité et leur influence. Et pendant l'été, ils se dirigeaient vers Cham. Cham, comme je disais, c'est Syrie, Jordanie, Liban, Palestine. Maintenant, il faut reconnaître que à l'époque, il partait le Yémen, surtout avant la naissance du prophète, donc ou juste après la naissance du prophète, il y avait ces Yémen, que ce soit Yémen ou Cham, étaient sous l'influence des gardes d'autres puissances. D'autres puissances que nous allons parler ça la séance prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous accorde longue vie. Donc, à Cham, ils partaient là-bas pendant l'été pour le voyage, pour le commerce. Donc, c'est des grands axes qu'ils avaient adoptés qui leur permettaient de gagner, de s'enrichir, de garnir leurs trésors et de fructifier leur business. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rappelés par rapport à ces bienfaits. Donc, et c'est justement pourquoi certains prétendent que elle est la suite de la sourate 105. Donc, bref, pour résumer, les Quraysh, ce sont les descendants du prophète Ibrahim, de son fils Ismaïl alayhi salam. Donc, c'est les premiers habitants de la Mecque, c'est les descendants des premiers habitants. Mais notamment, quand on dit Quraysh, il s'agit des enfants de Kinana, Banu Kinana. Donc, les fils d'Ismaïl, les petits-fils d'Ismaïl qui s'appellent Kinan, tous ceux qui viennent de sa lignée, ce sont eux les Quraysh. Et des Quraysh, il y a plusieurs clans.
et les clans les plus importants des Quraysh, les nobles, les plus nobles de tous les Quraysh, c'est ce qu'on appelle les Banu Hashim. Et les Banu Hashim, c'est le clan du prophète. Et les prophètes de son clan, il y a certains qui l'ont cru, il y a certains qui ne l'ont pas cru, qui l'ont combattu, comme vous avez vu les cas d'Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahabin, Abi Lahabin wa tab. De son clan, il y a d'autres qui ne l'ont pas cru, mais ils ne l'ont pas combattu, comme Abu Talib, son oncle. Abu Talib, il a pris la défense du prophète. Ce n'est pas parce qu'il partageait sa foi, mais à cause de la fraternité, à cause de la rivalité clanique, à cause de la défense de ses honneurs. Donc c'est pourquoi il y avait d'autres. Non, ils n'étaient pas musulmans, mais par contre, ils ne combattaient pas le prophète. Et il y a d'autres aussi de son clan qui l'ont suivi, comme son oncle Hamza, comme son oncle Abbas. Hamza et Abbas, ce sont des oncles du prophète, même s'il n'y a pas grand écart entre les prophètes et notamment les Abbas. Et lui et Hamza, ils ont été la même femme, la même nourrice, Halima Saadia. Et le prophète avait aussi des tantes maintenant qui l'avaient suivi. Donc, ce sont des membres de son clan et d'autres de son clan aussi qui l'ont suivi. Mais il y a d'autres qui sont des Quraysh qui n'étaient pas des clans favorisés des Quraysh, aussi parmi ses compagnons. Donc, de façon générale, les Quraysh, quand on dit Quraysh, ce sont eux les Quraysh. Donc, ils avaient ces grands privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les rappeler de ces privilèges. Surat Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé de, à travers cette sourate, il a parlé des Quraysh, ses faveurs et les bienfaits accordés aux Quraysh. Li-ila fi Quraysh. Li-la, les lames, c'est pour à cause de votre pacte, à cause des pactes, ou par les pactes, leur engagement, le regroupement, l'organisation, la décision prise maintenant pour s'organiser et de mener une grande activité génératrice de revenus, de grands business. Donc, votre organisation, le pacte que vous avez fait, l'organisation décidé d'adopter, de voyager, d'amener la caravane pendant l'hiver. L'hiver, à Shita, à Soif, c'est l'été. Donc, pendant l'hiver, maintenant, et pendant l'été. Pendant l'hiver, vous êtes organisé pour mener une caravane vers Yémen. À l'époque, à ce moment, l'axe de Yémen est très important. Et parce qu'en fonction de la saison, la présence des marchandises, des articles, des fournissements, des fournisseurs et aussi la clientèle, la préférence de ces clientèles et ce que la clientèle souhaite en termes d'importation, en termes d'exportation. Donc c'était très important. Ça pesait lourd et c'était très très bénéfique. Donc votre voyage d'hiver vers Yémen et votre voyage d'été vers Sham, à Sham. À Soif, c'est l'été. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en débutant la sourate, il a rappelé les Quraysh cette faveur à cause du pacte des Quraysh. Li-ila fi Quraysh. Donc, à cause de ilafi, le pacte Quraysh des Quraysh, à cause des pactes des Quraysh. Quel pacte? Quel type de pacte? Leur engagement, leur organisation, les contrats qu'ils ont conclus entre eux, de s'organiser, de mobiliser les fonds de commerce, de rassembler les articles pour aller les vendre et acheter d'autres articles qui se trouvent à Yémen qui seront de bons prix et de venir les vendre dans l'Arabie, dans la Mecque et les autres villes limitrophes de la Mecque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces voyages-là, rihlata shita, il a fait de leur pacte rihlata shita concernant le voyage d'hiver. Shita, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, il se rendait à Yémen, l'actuel Yaman. Et à Soif, c'est l'été. Pendant l'été, il se rendait à Sham. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est deux grands axes qui boostaient l'économie mécoise. C'est des grands axes qui boostaient
l'économie mécoise, qui étaient des sources de revenus non négligeables, qui leur permettaient de survivre et qui leur permettaient d'étendre leur autorité, leur respectabilité parmi leurs siens, et qui les a donné plus de poids, car à cause de la caravane des Quraysh, même les autres Arabes, ils pouvaient se dissimuler, maintenant partir avec eux sans craindre de leurs richesses, ou ils pouvaient envoyer leurs fonds de commerce, des capitaux à la Mecque, afin que les Mecquois utilisent ça pour en faire des fonds de commerce. Et après, ils vont partager selon les clauses de leur contrat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors que pendant qu'ils étaient ils vivaient, ils avaient cette faveur, les autres ne bénéficiaient pas de ces faveurs-là. Les autres, là, ils étaient dépourvus. Les autres, ils étaient dans une position faible, affaiblie. Ils étaient affaiblis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ila fihim rihlata shita'i wa sayf. Donc, ces faveurs qu'Allah vous a accordées, il les rappelle d'abord de ces faveurs. Donc, ça, c'est comme, vous voyez, la sourate, si vous voulez, la sourate peut être divisée en deux phrases, ou si vous voulez, en deux parties. La première partie, c'est ça. Li-ila-fi Quraysh, ila-fihim rihlata shita'i wa sayf. Point. Ça, c'est la première phrase, ou la première partie. Maintenant, la deuxième phrase, ou la deuxième partie, c'est quoi? Qui est composée de deux versets. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allah dit, votre pacte qui vous a enrichi, votre pacte qui vous a donné, qui vous a permis d'accéder à la plénitude, à la bienséance, à la respectabilité, à l'honneur, qui vous a permis cela, qui vous a couvert de cette faveur, de cette grâce. C'est Allah, le Seigneur, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Seigneur de cette maison. C'est pourquoi Allah dit, à cause de la maison, vous les Quraysh, vous êtes respectés parmi les Arabes. À cause de la Kaaba, tout le monde vous adore. À cause de la Kaaba, la Mecque n'est pas du tout vide, alors que c'est une région qui est déserte. C'est une région, il n'y a pas de jardin. Ce n'est pas une région d'Eldorado. Mais malgré, il y a l'affluence des pèlerins. Des pèlerins ne cessent de venir. Et tant que les pèlerins vous rendent visite, tant que les pèlerins viennent visiter cette maison, votre commerce continue de rouler. Tant que les pèlerins viennent, ces pèlerins ils seront logés, ces pèlerins ils vont acheter, ces pèlerins ils vont chercher des cadeaux, ces pèlerins ils vont amener des choses. Comme vous voyez aujourd'hui, les pèlerins, tout le monde qui part à la Mecque, les gens sont affliés d'acheter là-bas. C'est vrai, les articles qui se trouvent là-bas, souvent, on trouve même des articles de bonne qualité, plus meilleurs que ceux qui sont souvent exposés à la Mecque. Mais tout le monde est tenté d'acheter, d'en acheter. Tout le monde est tenté d'en acheter. Tout le temps, souvent, on va dire que le poids a dépassé, les gens envoient un fret. Donc, ouais, toujours le commerce qui est là. Elle a dit, donc cette maison qui vous a permis de jouir des faveurs et des avantages. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire en retour? Qu'est-ce que vous devrez faire en retour? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. C'est pourquoi elle a dit qu'il adore donc. D'adorer qui? Rabb, le Seigneur. هَذَا الْبَيْتِ, de cette maison qui est la Kaaba. Haza, c'est le pronom démonstratif en arabe qui est utilisé pour le masculin de proximité. Al-Bayt, la maison en arabe, c'est masculin. Donc, فَلْيَعْبُدُوا, qu'il adore donc. Rabb, le Seigneur. هَذَا, cette Al-Bayt, cette maison. Et cette maison, il s'agit bel et bien la Kaaba. Elle a dit, alors qu'il adore le Seigneur de la Kaaba. C'est ce Seigneur qui les a accordé ses faveurs. Et c'est ce Seigneur qui les a accordé des honneurs. Et c'est ce Seigneur qui a fait de cette maison le centre d'intérêt des hommes.
Comme Allah dit, Inna awwala baytin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah dit la première maison qui fut construite pour l'adoration d'Allah pour les hommes, c'est celle de la Bakka, celle de la Bakka qui est la Kaaba. C'est une guidance pour l'humanité. Tout le monde se dirige là-bas. Il s'y trouve des grands signes, notamment la trace de la station d'Abraham. Et quiconque y entre est en sécurité. Donc Allah, il demande aux Quraysh, vous êtes en train d'adorer les idoles, vous adorez les statues, vous adorez les divinités. Est-ce que c'est ces divinités qui vous ont procuré ces faveurs? Est-ce que c'est ces divinités qui vous ont permis d'avoir les points d'intérêt des Arabes? Pas du tout. C'est Allah. Alors, unifiez Allah dans ses adorations, unifiez Allah dans sa seigneurie, unifiez Allah dans ses noms et de ses attributs. N'implorez qu'Allah, n'implorez les secours qu'auprès d'Allah, ne demandez qu'Allah, n'adorez qu'Allah, n'égorgez, ne sacrifiez que pour Allah et en sacrifiant ne citez autre chose que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ils n'ont pas prêté oreille. Malheureusement, ils n'ont pas manifesté la gratitude envers la faveur d'Allah. Ils se sont permis d'adopter des idoles, d'adopter des divinités, d'adorer d'autres choses qui leur procurent rien, D'ailleurs, malgré qu'ils adoraient ces divinités, quand ça chauffait, ils retournaient vers Allah, comme nous allons voir avec la sourate Fil. Quand c'est chauffé, le grand-père du prophète, il n'a pas imploré des divinités, il n'a pas imploré les statues, il n'a pas dit on demande aux statues de protéger la maison. Il a dit, moi je suis le propriétaire des chameaux, mais cette maison a un propriétaire, le propriétaire va défendre sa maison. Donc quand ça chauffait, il retournait vers Allah. Mais pendant le temps de paix, le temps de non-problème, il oubliait ou il associait autre chose à Allah. Donc Dieu leur recommande quoi? L'unicité, son unicité, de lui adorer, de lui vouer exclusivement du culte et de ne point lui associer d'autres choses. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit la nécessité, pourquoi ils doivent unifier Allah dans l'adoration. Pourquoi ils ne doivent pas associer d'autres divinités à cause de deux grandes faveurs rappelées à la fin de la sourate. Alladhi at'amahum min ju'in. Ça c'est la première faveur. Wa amanahum min khawf. La seconde. Allah leur dit, ils doivent vénérer le Seigneur de cette maison. Car le Seigneur de cette maison les a accordé des grandes faveurs. Ni lui, personne autre ne pourrait les accorder. La première faveur, c'est quoi? Ni'matul ula, c'est quoi? Ni'matu it'amihi min ju'. Alladhi at'amahu min ju'. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a accordé aux Mekwa? Quelle spécificité? Il les a nourris contre la faim. L'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. C'est Dieu qui leur a accordé cela. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette sécurité alimentaire aux Mekwa. C'est lui qui les a protégés contre la famine. Imaginez la région de la Mecque, tous ceux qui ont été, même si actuellement ils sont en train de casser, de déplacer à cause de l'urbanisation, d'exploser les montagnes pour y construire. Mais tout le monde voit, même en voyant comment les montagnes, l'auteur de ces montagnes et l'étendue de ces montagnes, on sait que c'était une région qui est déserte, notamment avant notre ère, même après notre ère. Allah dit, c'est une région déserte, inanimée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que quand tu te rends à la Mecque, tu y trouveras toutes sortes de nourriture. Quand tu voyages à la Mecque, arrivé à la Mecque, tu trouveras toutes sortes de nourriture. Tu vas tout trouver là-bas. Des fruits, des céréales, souvent des choses que toi-même tu ignores.
il t'y trouvera tout. Alors qu'il n'y a pas de jardin, ils n'ont pas de riziculture, ils n'ont pas de barrages exceptionnels. À la Mecque, mais tu trouveras tout là-bas. Allah dit, c'est lui qui les a accordé cette sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que Dieu a rappelé aux Mecquois. Il les a nourris contre la faim. Donc, la faveur de la sécurité alimentaire. Ensuite, Allah dit, wa amanahum min khawf. La deuxième faveur, il les a rassurés de la crainte. Wa amanahum min khawf. La crainte, la sécurité, la stabilité, la paix. Ah, la paix. La paix, c'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, quand Dieu t'accorde la paix, quand Dieu t'accorde la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, tu dois toujours les gratifier. Tu dois toujours les témoigner la gratitude. Wa amanahum min khawf. Voyez que ce verset nous montre que l'intérêt que ces deux éléments représentent, la paix et l'autosuffisance. La paix et l'autosuffisance. Et la vie dans la cité ne sera jamais pleine, correcte, sans ces deux éléments. Quand il y a la peur, s'il y a l'insécurité, on ne peut pas sortir. S'il y a l'insécurité, on ne peut pas travailler. S'il y a l'insécurité, les riziculteurs, les paysans ne peuvent pas cultiver, ne peuvent pas labourer. S'il y a l'insécurité, les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher. S'il y a l'insécurité, les ouvriers, les industriels, personne ne peut sortir. L'insécurité. Et quand il y a la sécurité, s'il n'y a pas une autosuffisance alimentaire, c'est difficile. Donc vous voyez comment, notre cas précis, les ennemis, ils ont fait, ça fait une dizaine d'années, ils ont créé le chaos dans le Sahel en créant l'insécurité. Ils ont embrasé les pays du Sahel dans l'insécurité. Ils ont fait exprès pour rendre cette région instable, invivable, afin de maintenir le peuple dans la terreur et freiner notre évolution et notre développement. C'est ça. Ils ont bien voulu faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a rappelé au Quraysh la faveur, l'intérêt de ces deux grandes faveurs. Et c'est pourquoi dans la société musulmane, dans toute société, notamment les sociétés musulmanes, on doit œuvrer, travailler à ce que ces deux éléments puissent être une réalité. L'autosuffisance alimentaire et la sécurité. Il faut que la sécurité soit là, la sécurité des citoyens, la sécurité des mouvements, la sécurité de mener ses activités lucratives, la sécurité de faire des commerces, la sécurité pour avoir. Sans la sécurité, on ne peut pas avoir. Sans la sécurité, il ne peut pas avoir le développement. Sans la sécurité, le développement ne sera pas là. Et l'islam ne joue pas avec la sécurité. C'est pourquoi tout élément qui cause l'insécurité, l'islam interdit. Même le prophète a interdit. Il a interdit aux compagnons de ne pas rentrer dans le marché avec des épées sans protéger l'épée. Parce que quand tu ne fais pas, tu ne protèges pas, tu vas mettre les autres dans l'état, dans l'inquiétude. Donc les inquiétudes, faire inquiéter quelqu'un, l'islam interdit ça. Ce processus, c'est interdit. Même un animal, quand tu veux le tuer, tu ne dois pas le mettre dans l'état d'inquiétude. Tu ne dois pas lui montrer le sable. Tu ne dois pas lui menacer avec le sable. L'islam a interdit ça. Même les animaux. Et le prophète, il dit dans les grands hadiths, tout le monde, comme vous le savez, a dit, dans ces hadiths, « Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu quta yawmi, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. » Le prophète, il dit, celui qui, dans la journée, c'est-à-dire que celui qui veille, ayant un état de sécurité, il veille dans la sécurité. C'est-à-dire il n'est pas dans l'état d'insécurité, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre dans le pays. Ils sont en état de sécurité. Ensuite, lui-même, il jouit de la santé. C'est-à-dire qu'il ne se plaint pas des maladies ou d'état d'infirmité de son corps. Ok? Indahu quta yawmihi. Il a la subsistance de sa journée. Il a quoi calmer sa faim. Il a quoi pour se nourrir. Donc, ces trois éléments. Le prophète dit, d'abord, dans ton pays,
dans ta ville, dans ta maison, il y a la sécurité. Ensuite, toi-même, tu sens à l'aise dans ton corps. Tu ne te plains pas de ton corps. Tu n'as pas une infirmité, une maladie. Et tu as la nourriture, la subsistance de cette journée. Le prophète dit, tu es semblable à celui que Dieu lui a accordé la royauté de ce monde. C'est comme si Dieu t'accorde la royauté de ce monde. Tout ce monde est ce qu'il contient. Si tu as ces trois éléments. Souvent, nous plaignons. Ah, ça fait les problèmes de conjecture. J'ai ceci, j'ai cela. Tu n'as pas un état d'insécurité. Dans ton pays, il y a la sécurité. Toi-même, tu ne te plains pas de ton corps. Et tu as la journée. Tu as quoi manger ce jour-là. Mais tu penses que tu n'as pas beaucoup de l'argent dans ton compte. Tu n'as pas de compte bloqué. Tu n'as pas beaucoup de portefeuille. Tu n'as pas beaucoup d'investissements. Tu n'as pas des actions dans les bourses. Et tu te plains. Mais ça, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Il faut être reconnaissant des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre toujours dans le Coran l'importance de la sécurité, et que ce soit la sécurité physique, la paix, ainsi que l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé les Quraysh de ces deux faveurs. Donc, à cause de ces deux bienfaits, qui les a accordés ces bienfaits, ces faveurs, c'est Allah. Alors, il doit tout faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit tout faire pour lui témoigner la gratitude. Il doit tout faire pour rester reconnaissant. Il ne doit pas s'adonner à l'associationnisme, à la vénération des statues, à la vénération d'autres divinités. Ils doivent lui témoigner constamment l'unicité, et c'est ce qui leur garantira le salut final. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet cela. Donc, la sourate nous montre la faveur qu'Allah a accordée aux Quraysh. Maintenant, la gaieté qu'Allah a accordée aux Quraysh. Et les Quraysh, ils étaient guettés par Allah subhanahu wa ta'ala, gâtés par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré leur position géographique, masha'Allah, ils vivaient dans la jouissance, dans la plénitude. Ils n'avaient pas de problème de sécurité. Les autres tribus vivaient dans l'état d'insécurité, vivaient dans l'état d'inquiétude permanent. Et les autres tribus, il y en a qui se préparaient tout le temps à attaquer ou à repousser les envahisseurs. La Mecque n'a pas été colonisée. Pas du tout. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine séance. Donc, c'est un état très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés. Et Dieu leur a permis quand même de mener aussi des business, d'enrichir, de s'enrichir, de mener des affaires. Et leurs affaires se portaient très bien. Même les autres tribus aussi profitaient de leur business. Car ils ont pu tracer des canaux, des chaînes, des voies de business, des voies de commerce. La voie maintenant de Cham vers Cham pendant l'hiver, et la voie vers Yémen pendant l'hiver, et la voie vers Cham pendant l'été. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur demande d'être reconnaissant et de respecter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui n'ont pas appliqué, respecté, préservé l'unicité d'Allah, ils ont été anéantis. La mort les a saisis, d'autres ont été exécutés, d'autres ont été décapités, et ils ont tous fini dans l'enfer. Et ceux qui ont été comblés de la faveur d'Allah, soit au vivant du prophète ou avant la fin de sa mission, qui se sont reconvertis, ou même après les messagers de Dieu, et ils ont pu quand même continuer de mener leur vie de plénitude. Et cette sourate aussi nous montre l'intérêt, l'importance, la place que la paix et la sécurité occupent dans la cité et dans la vie du musulman. Donc, nous devons tous œuvrer afin que cette sécurité puisse être une réalité dans nos cités, et s'abstenir, s'éloigner de tout comportement, de toute attitude qui va créer l'état d'insécurité, qui créera l'état d'instabilité dans la cité. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis,
qu'il nous accorde la paix, la stabilité à nos pays et à tous les pays musulmans. Notamment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la stabilité et la sécurité puissent régner dans notre région du Sahel. Et les sponsors de l'insécurité, les sponsors de l'obscurantisme qui sont en train d'attiser cet état d'instabilité dans notre région, qu'Allah fasse qu'ils soient préoccupés d'autres choses et que notre Sahel puisse vivre en paix et en toute tranquillité. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz.